Bonjour tout le monde, bon samedi. Excellent samedi, comment vous allez? Comment est-ce que vous allez? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Le volume, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est parfait? Bonjour. J'ai comme impression. Je vais revenir. Est-ce que le son, ça va? Est-ce que le volume, ça va? Dites-moi si ça va parce que j'ai pas mis de micro. J'ai pas mis de micro. Dites-moi si vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, envoyez-moi des pouces. Je sais pas, j'ai la porte ouverte, il a plu ici. Est-ce que ça va? Est-ce que le micro est bon? Est-ce que le son, ça va? Est-ce qu'on m'écoute? Si on m'écoute, on m'envoie des pouces. Est-ce qu'on m'écoute? Si on m'écoute, on m'envoie des pouces. Voilà. Voilà. Bienvenue. Bon matin à tout le monde. Bon réveil. Nous sommes vivants. Bonjour, Ndike Christine. Bonjour. J'espère que ça va de ton côté. Voilà, bienvenue, merci de m'honorer par ta présence. Partagez dans vos forums, partagez dans vos groupes WhatsApp, partagez dans vos messengers, partagez partout. Parce que ce matin encore, nous allons passer une quarantaine de minutes ensemble. Nous allons partager les secrets de la race élite, des personnes qui ont déjà réussi. Et pour qui est ce live? Ce live n'est pas fait pour tout le monde, en fait. Que nous soyons clairs, je ne suis pas ici dans l'objectif de convaincre quelqu'un, mais je suis ici en ligne pour travailler avec des personnes qui ont des objectifs à atteindre, qui ont une vie à réaliser. Et je travaille particulièrement avec les entrepreneurs et les leaders charismatiques. OK? Donc, si vous n'avez pas l'esprit entrepreneurial et vous ne pensez même pas un jour entreprendre, si vous n'êtes pas entrepreneur, vous n'êtes pas leader, vous n'êtes pas chef d'entreprise, ce live n'est pas fait pour vous. Les points sont mis sur les i, nous allons avancer. Nous sommes à l'acte 2 de comment changer sa vie sans être multimillionnaire. Je partagerai avec vous ce matin nous sommes samedi, je partagerai avec vous 2 secrets de la race élite, ok? Pour ceux qui reçoivent mon live, ma vidéo pour la première fois et qui ne connaissent pas comment je m'appelle, mon nom c'est Delphine Boisa. Je suis coach en développement personnel, spécialiste business, ok? J'accompagne particulièrement les entrepreneurs et les leaders charismatiques à s'aligner avec leur mission de vie afin de construire un business lucratif autour de leur mission de vie dont nous travaillons particulièrement en ligne et je les aide à monter, à transformer leur expertise, leurs compétences ou leur message en business lucratif. C'est ce que je fais depuis. Bonjour Chimène Maïva, la Mama Africa, bienvenue, partagez mon live, merci. C'est ce que je fais avec les entrepreneurs en ligne. Vous verrez beaucoup plus de mes étudiantes en ligne qui sont en train de faire leur goal. Et c'est ce que j'ai fait avec, il y a 2 jours, le 26, j'ai lancé une nouvelle formation, comment attirer ses clients VIP en ligne. Nous sommes en immersion, jeudi c'était la présentation, nous sommes au complet. Et lundi, nous allons commencer le cours. Depuis hier, je suis en train de penser si lancer une formation au mois de novembre. Je parlerai avec mes équipes et je reviendrai vers vous s'il est possible de lancer une deuxième édition de cette même formation au mois de novembre. Bonjour Suzy, bonjour Suzy. Et si nous lançons cette formation au mois de novembre, ce sera vraiment une formation accélérée. Donc, ce sera la version plus de cette version que nous avons lancée. Pourquoi nous pensons le faire? Parce que nous croyons réellement qu'il nous reste 90 jours, il nous reste 3 mois et qu'en 3 mois, tu peux encore créer la différence dans ta vie. En 3 mois, tu peux changer quelque chose dans ton business. En 3 mois, tu peux réaliser ce que tu n'as pas réalisé en
en 8, en combien nous sommes? En 9 mois, en fait. Tu peux le réaliser. Tu peux le réaliser pas parce que je te le dis justement parce que c'est possible de le réaliser. Et le premier secret de la race élite, merci mes queens pour les cœurs, merci pour tous ceux qui m'envoient les cœurs, merci pour ceux qui ont partagé, merci, je vous dis sincèrement merci parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes rentrés dans un monde et que si nous ne comprenons pas comment ce monde fonctionne, nous risquons de passer à côté de notre or, nous risquons de passer à côté de notre opportunité. Et si tu suis ce live jusqu'à la fin, je te donnerai 2 clés pour saisir les opportunités de ton temps. Peu importe quel est ton âge, peu importe le genre que tu es, ça veut dire que tu sois un homme ou tu sois une femme, il n'y a plus de complexe par rapport à ça. Tu peux être une femme et gagner beaucoup d'argent, tu peux être une femme et te réaliser, tu peux être une femme et apporter ta compétence au monde. Dessus, on ne discute plus. Il n'y a pas que les hommes sont plus intelligents que les femmes. Je vous parle toujours, pourquoi je vous parle d'un business aligné? Parce que vous devez être aligné sur votre dimension spirituelle en fait, sur votre essence, parce que ce corps n'est qu'une boîte. Alors, mon but, c'est de te demander déjà ce matin, quelle est ta définition du succès? Quelle est ta définition du succès et de la réussite? Comment, si on te demande, qu'est-ce que le succès pour toi? Qu'est-ce que la réussite pour toi? Parce que les gens confondent ces 2 expressions. Et ce matin, nous allons voir en fait ce que c'est que la réussite. Nous pouvons avoir du succès à nos examens à l'école et échouer dans la vie, en fait. Parce qu'il est temps que les gens comprennent et que les gens se bougent. Tu peux avoir du succès dans ta carrière professionnelle, mais échouer dans ta vie. Mais Delphine, non, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu peux avoir une santé de fer et échouer dans ta vie. Je mettrai devant toi 2 chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mourir ne veut toujours pas dire qu'on va nous enterrer. Cela veut dire, je mettrai devant toi 2 chemins, le chemin du succès et le chemin de l'échec. Et maintenant, il t'a donné le libre arbitre pour pouvoir choisir, ok, quel chemin tu dois employer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois être une personne très attentive parce que tu rentres dans un game où c'est la vie qui est le master coach. Mais tout est déjà en toi pour éviter les pièges. Et même quand bien même tu seras perdu dans la forêt, tout est toujours en toi comme une boussole intérieure parce que tu es venu sur cette terre pour réussir. Je crois que nous avons tous été programmés pour réussir et que le succès ne dépend pas de notre couleur de peau et que le succès ne dépend pas de ta famille d'origine. Le succès a tout à voir avec toi. Le succès a tout à voir avec ton identité. Vous verrez par exemple quelqu'un vous dire « j'ai du succès parce que j'ai une très belle carrière professionnelle ». Pour lui, c'est ça le succès. Est-ce que nous comprenons déjà la nuance? Mais peut-être dans le domaine sentimental, ça ne va pas. Et parce que ça ne va pas, ça veut dire qu'il n'est pas heureux. Il n'a pas le bonheur. Nous venons donc de comprendre qu'on mesure le succès, pas au nombre d'examens que tu as validés, pas à ta carrière professionnelle où tu as du succès, mais la réussite est mesurée sur le pilier, sur la quantité du bonheur que tu as, de la joie que tu as, de ce que la vie te procure comme joie et bonheur. Cela veut dire que quoi? Si tu fais le bilan de ta vie, tu vois que justement, professionnellement, en termes de business, ça va, mais côté sentimental, ça ne va pas. Tu n'es pas en train de réussir ta vie. Et tout domaine qui te domine veut dire simplement que tu n'as pas assez d'informations dessus. Si le domaine sentimental est en train de te dominer, si tu es en train d'échouer dans le domaine sentimental, cela veut dire que tu n'as pas assez d'informations dans ce domaine pour réussir. Le problème de l'être humain, c'est qu'il est arrivé sur Terre, il a oublié qui il était et il a calqué sa définition du succès sur la définition des autres. Nous nous sommes oubliés en fait. L'être humain est arrivé sur Terre avec grand E, l'homme est arrivé sur Terre, il a commencé à se définir par le succès des autres. Voilà pourquoi nous sommes frustrés.
Voilà pourquoi nous n'avançons pas. Voilà pourquoi nous ne nous réalisons pas. Voilà pourquoi nous sommes cloués. Et ce que je suis en train de partager avec vous, le plus souvent on dit que les riches sont dans les loges. Non. Ce que les riches, les 1%, les 1% appliquent ce que je vous dis ce matin. Les 1% qui réussissent appliquent la stratégie que je vous dis. Qu'ils aient écrit des livres, qu'ils soient vos conférenciers, aujourd'hui multimillionnaires. Hier, ils n'étaient pas multimillionnaires. Hier, ils étaient comme vous et moi. Certains ont commencé à voir, en fait, à réussir leur vie parce que nous venons de voir la définition entre avoir du succès. Tu peux avoir du succès à l'école et échouer dans ta vie professionnelle. Tu n'as pas réussi. Tu peux avoir du succès dans ta vie professionnelle et échouer dans ta vie maritale. Il faut que ce soit clair. Mais maintenant, comment donc réussir sa vie? Tu réussis ta vie quand tu prends en main ta vie. Quand tu as le courage de t'asseoir et faire un bilan de ta vie. Tous les piliers de ta vie, professionnelle, financière, sentimentale, parce que tu as aussi un rôle à jouer dans la société. Ton influence dans la société, si tu veux, tu influences juste ta famille, ça c'est ton problème. C'est à toi de définir ce que tu veux. OK? Dans ton environnement, ce que tu apportes à l'humanité. OK? J'ai déjà parlé de ça. Et maintenant, sur le plan spirituel, si à ces 5 niveaux, piliers, il n'y a pas équilibre, mais tu es dans l'eau en fait. Tu es dans l'eau. Tu es dans l'eau. Il est temps que nous, les êtres humains, nous prenons notre vie au sérieux. Il est temps que nous, en tant qu'êtres humains, nous apprécions la race élite. Mais il est temps que nous prenions les clés que la race élite nous donne et que nous mettions en pratique, que nous acceptons de faire notre cheminement. La première clé pour changer ta vie sans être multimillionnaire, c'est de te poser la question: quelle est mon identité? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes principes? Qui suis-je en fait? Que veut dire pour moi réussir sa vie? Si pour toi, réussir, c'est avoir une stabilité sentimentale, financière, atteindre la liberté financière, atteindre la liberté émotionnelle sur le plan de tes relations, avoir une influence dans la société, ce ne sera pas la même définition, par exemple, pour Suzy Méroville ou pour Chimène Maïva. Mais si maintenant tu calques ta définition du succès sur ce que Chimène Maïva définit comme succès, mais tu vas te casser le nez. Parce que tu seras en train de copier Chimène Maïva. Tu ne seras pas en train de faire ce que tu es venu faire. Parce que ce qui est bien pour Chimène Maïva, Mama Africa, n'est pas forcément bien pour toi. Ce qui est bien pour Suzy, elle, aujourd'hui, elle se lance dans le e-commerce, n'est pas forcément bien pour toi. Mais nous avons nos principes à l'intérieur de nous. Mais nous refusons de faire notre chirurgie intérieure. Nous refusons de nous positionner comme des chirurgiens et d'aller disséquer à l'intérieur de nous ce qui n'est pas bon. Penser nos blessures et puis avancer. Voilà pourquoi plusieurs personnes vivent une vie de clochard. Voilà pourquoi plusieurs personnes vivent une vie de misérable. Nelson Mandela a dit, la pauvreté est un état d'esprit. Cela veut dire que quoi? Quand on dit que la pauvreté, il dit l'apartheid, tout comme la pauvreté, est un état d'esprit. On pourrait éradiquer juste en élevant notre esprit. Maintenant, tu prends cette citation de Nelson Mandela, tu ajoutes à celle de Benjamin Franklin qui dit, si vous sortez tout ce qui est dans votre poche, vous investissez dans votre esprit, demain votre esprit remplira vos poches. Mais vous comprenez ça comment? Vous comprenez ça comment? Vous comprenez donc que la misère n'a rien à voir avec votre ethnie. La misère, la pauvreté n'a rien à voir avec le fait que nous sommes sexe féminin, sexe masculin. La misère a tout à voir, la pauvreté a tout à voir
Puisque ceux qui sont les leaders de votre marché aujourd'hui, parfois certains n'ont même pas eu le luxe dans lequel vous êtes nés, vous. Certains n'ont pas connu, ça veut dire que vous avez grandi dans des familles où vous avez tout. Par exemple, il y a une femme très puissante que je suis sur les réseaux sociaux, je ne la connais pas trop bien, Joyce Meyer. Elle a été violée 18 fois par son papa. Elle a été violée 18 fois par son papa, mais le fait qu'elle ait été violée 18 fois par celui qui l'a mis au monde ne l'a pas empêchée d'être ce qu'elle est aujourd'hui, une influenceuse, une femme qui impacte d'autres femmes et une femme accomplie dans tous les piliers. Bien de fois aussi, on échoue dans la vie parce que nous sommes restés à notre passé. Nous ne prenons pas l'engagement pour pouvoir penser nos blessures. Nous ne prenons pas l'engagement pour pouvoir guérir de notre passé. Nous ne prenons pas l'engagement pour faire la paix avec notre histoire. Mais ton histoire est ton histoire. Ton histoire fait partie de toi. Bien souvent, nous restons misérables et pauvres parce que nous refusons de chercher la solution à nos problèmes. Un des secrets de la race élite, c'est que lorsque ces gens, quand tu lis leur histoire, ils avaient par exemple, tu vas voir peut-être une personne aujourd'hui qui a peut-être créé ses produits minceurs ou ses produits bien-être ou des conseils pour écrire un livre pour perdre du poids. Vous verrez que le plus souvent, c'était des hommes ou des femmes qui avaient un problème avec le poids. Elles avaient certainement essayé tout ce qu'il fallait, elles ont suivi toutes les formations qu'il fallait, utiliser tous les régimes qu'il fallait, mais elles n'ont pas obtenu une solution. OK? Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ce qui va se passer par la suite, c'est qu'elles ne renoncent pas à cet objectif de perte de poids. Elles sont obèses, elles ne renoncent pas à cet objectif de perte de poids. Parce qu'elles ne renoncent pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui leur dit, ben, assois-toi. La solution est en toi. Et parfois, elles-mêmes, sur la base de tout ce qu'elles auront reçu comme information et comme régime alimentaire, elles combinent, elles font des mélanges et elles trouvent leur propre solution à elles. Et maintenant qu'elles ont trouvé leur propre solution, parce qu'il ou elle a trouvé la solution qui a permis de perdre du poids, qu'est-ce qu'elle fait? Ça a été sa solution. Alors, écoute très bien ce secret que je vais te donner. Si tu veux atteindre les hautes sphères, tu dois comprendre que tu ne dois pas calquer ta définition de succès sur la définition des autres. Parce que si tu calques ta définition du succès sur la définition des autres, tu rentres dans le suivisme, comme disait Njike Christine. Tu rentres dans le suivisme. Et parce que tu rentres dans le suivisme, tu ne seras pas dans ton unicité. Tu ne seras pas unique. Et tu ne vas pas te réaliser. Tu vas échouer, en fait. Tu vas échouer. Tu vas échouer parce que tu ne peux pas faire ce que fait Christine. Tu ne peux pas faire ce que fait Maïva. Ou tu peux faire ce qu'ils font, mais d'une autre manière. En version peut-être améliorée, c'est ce qu'a fait Steve Jobs. Ce n'est pas que Steve Jobs a inventé le téléphone. Il a pris ce qui existait déjà et il l'a mis en version améliorée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Et plusieurs ne savent pas exploiter leur histoire pour construire un business autour de leur histoire. Cela veut dire que ton histoire, tu étais en excès de kilos, tu as trouvé la solution, mais tu vis dans la pauvreté parce que tu n'es pas généreuse. Coach, comment je ne suis pas généreuse? Parce que les entrepreneurs sont des personnes généreuses. Les entrepreneurs sont des personnes qui mettent leur don, leur talent, leur savoir, leur knowledge au service des autres. Au service des autres. Et quand tu te mets au service des autres, tu vas recevoir la récompense. Coach, donc tout ce que tu nous dis là, c'est pour nous amener vers l'argent. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Moi, je suis coach business. Je suis juste ici pour te dire
quand tu connais ton identité, quand tu as ta propre définition du succès, et si par exemple l'un des piliers sur lesquels je travaille avec les entrepreneurs est encore chaotique pour toi, voilà les secrets qui vont te permettre d'atteindre le succès. Et les gens échouent aussi parce qu'ils n'ont pas deuxième secret des élites. Il faut apprendre à dire oui. Notez pour ceux qui répètent ce que je dis là. Il faut apprendre à dire oui, à se dire oui. Parce que lorsque tu te dis oui, tu dis oui aux opportunités de la vie. Tu dis oui à la vie. Aujourd'hui, les gens disent non à tout. On lance une formation, non. Il y a une conférence, non. Un livre est sorti, non. Mais tu ignores que, merci, tu ignores que peut-être c'est dans ce livre dont tu viens de recevoir la publicité sponsorisée qu'il y a la solution à ton domaine. Tu ignores que la conférence, peut-être si tu reçois l'invitation à participer à une conférence, bien qu'elle soit payante, c'est là-bas que tu vas rencontrer ton futur partenaire de business. Et puisque les femmes aiment qu'on leur parle d'amour, peut-être c'est même là-bas que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Tu es une femme, tu veux un homme à succès, mais tu es absent des milieux où sont les hommes à succès. Mais tu vas les rencontrer où? J'ai mon professeur d'histoire qui nous avait dit lorsqu'on était en terminale que si, parce que je suis camerounaise d'origine et j'ai grandi à Yaoundé, né à Yaoundé. Et à Yaoundé, comme dans toute société, dans toute ville, il y a des quartiers de luxe et des quartiers, entre guillemets, de pauvres, ok? C'est pas un jugement, c'est pas une condamnation. Il nous disait, tu ne peux pas vouloir un garde de Bastos, mais tu vas marcher à Mokolo Elobi ou tu vas marcher à Etambafia. À Etambafia, tu vas rencontrer juste cette catégorie. Si tu veux, par exemple, avoir un homme des grands milieux, va boire ton café à Bastos. Cela veut dire que si tu veux rencontrer des hommes à succès, ceux qui ressemblent à où tu veux arriver, il faut fréquenter les milieux qu'ils fréquentent. Tu veux la solution à ton business, tu veux devenir influenceuse, mais tu es partout sauf où il y a les influenceurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Benjamin Franklin a dit, sors, il faudrait sortir l'argent que tu as dans tes poches, investir dans ton esprit, et un jour, ton esprit va remplir tes poches. Et maintenant, quand tu lis le livre « Penser et devenir riche », Napoléon Hill te dit, si tu veux réussir, il faut aider les autres à réussir. Mais pour aider les autres à réussir, tu n'as pas deux objectifs que d'être entrepreneur. Cela veut dire que si tu es salarié et tu veux gagner beaucoup d'argent, ta position de salarié limite tes entrées. Alors, tu ne peux pas donc dire que tu es une femme illimitée. Ça, c'est quand j'explique, les gens me disent souvent, Delphine, je dis oui. Et il y a des déclarations, vous mentez à vous-même. Je suis illimitée dans mes finances, mais tu as pris toute ta vie, tu as mis entre les mains d'un homme. Cela veut dire que si aujourd'hui tu gagnes 1300 €, toi-même tu as signé le contrat de vivre une vie de misère, c'est toi-même. Personne ne t'oblige. Mais la race élite aussi ne veut pas que vous sachiez ça. Voilà pourquoi leurs conférences sont chères. C'est comme ça. Celui qui aide les autres à réussir va réussir lui-même. Tu as déjà perdu, tu as réussi à perdre ton poids, tu as ta solution. Ok.
Maintenant, on a parlé des piliers de l'altruisme. On a parlé des relations, ta carrière. Maintenant, au niveau de ta carrière, tu as les finances qui ne vont pas, mais tu as la solution des milliers entre tes mains. Ça, j'ai parlé de perte de poids. La même chose pour les relations. Tu as vécu, par exemple, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage. Tu as connu des hauts et des bas. À la fin, tu as stabilisé ton couple. Tu as désormais la formule pour les couples. Mais tu n'aides pas les couples, mais tu pries pour l'argent. Tu as l'argent, mais tu as honte de ton histoire. Tu as l'argent en toi, mais tu as honte de ton histoire. Bien de fois, les gens n'atteignent pas la liberté financière qu'ils prônent et proclament vouloir parce qu'ils ont honte de leur histoire. Et vous avez honte de votre histoire parce qu'on vous a appris à cacher tout. Et parce qu'on vous a enseigné à cacher tout, on a finalement caché votre étoile. On a finalement caché votre or. Mais ce matin, je suis là pour te dire ceci. Pour te donner et te libérer. Un des secrets de la race élite, c'est que lorsqu'ils ont un problème, ils cherchent la solution. Et parce qu'ils savent que la frustration qu'ils ou elles ont eue, plusieurs autres personnes dans le monde sont frustrées, ils se positionnent maintenant comme ceux qui apportent la solution aux autres. Derrière leur acte, ce n'est pas d'abord l'argent. Derrière leur acte, ce qu'ils comprennent la douleur. Quand je parle aux femmes, par exemple, comment se relever après une séparation, une rupture amoureuse, je ne leur dis pas ça parce que j'ai lu un livre. Je leur dis ça parce que je suis passée par une rupture amoureuse. OK? Par une séparation. J'ai vu le noir. Je me suis retrouvée mère célibataire avec un enfant, avec mes finances, je devais penser à moi-même, à mes finances, à penser à quoi il devait manger et comment le nourrir. Je vous ai dit que avoir du succès à l'école ne veut pas dire avoir du succès de carrière. J'avais tous les diplômes. Je suis allée jusqu'à l'université et autres. Il me manquait 5 examens pour finir mon master. Mais quand je traversais ma rupture amoureuse, psychologiquement, je ne tenais pas. Et je sentais que je devais choisir entre ma vie, l'équilibre, tenir mon fils et l'école. J'ai dit OK. Déjà, quand j'étais au lycée, je ne savais même pas qu'un jour j'aurais le bac. J'ai eu le bac, j'ai eu plus une licence. Si je n'aime pas ce master, non problème. Tous ceux qui ont réussi dans la vie n'ont pas de doctorat. Ce que j'ai, c'est déjà bon. Bonjour. Voilà ma coach bien-être, Josie Mamafo. Elle a son business en ligne. Elle suit et accompagne les femmes dans la perte de poids. Mais pour qu'elle ait aujourd'hui de l'argent, les gens vont l'envier. Mais les gens vont oublier qu'elle a investi des milliers d'euros pour trouver ce que, hormis son salaire, elle pouvait apporter à l'humanité. OK? Elle a trouvé ça. OK? D'accord. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Elle a investi en elle. Et puis, aujourd'hui, elle aide d'autres femmes qui ont le problème qu'elle, elle a eu. Et donc, on l'a humiliée. On s'est moqué d'elle. Elle a reçu les railleries. Vous ne pouvez pas exceller si vous avez honte maintenant d'apporter la solution aux personnes qui sont en train de subir les railleries, la moquerie, l'humiliation, dans un domaine où vous avez eu la solution. C'est ce que font les entrepreneurs en fait. Ils ont transformé leurs problèmes en solutions et ils savent que le problème qu'ils ont eu, il y a plusieurs autres personnes dans le monde qui ont cette même frustration. Ils se positionnent donc pour aider ces personnes. Vous pouvez le faire dans le domaine sentimental.
en apportant des conseils aux personnes. Vous pouvez le faire dans plusieurs autres domaines. Lorsque vous travaillez avec moi, nous parlons, je vous écoute beaucoup, parce que les gens viennent souvent me dire, coach, je vais aussi me lancer en ligne, mais je vais trouver votre différence dans votre histoire. Parce qu'à parité de compétences, à parité d'activité, votre histoire est toute la différence. Personne ne peut me voler mon histoire. Et je ne peux pas renier mon histoire. Je ne peux pas renier mon chemin. J'avance parce que mon chemin m'a apporté des clés. Mon chemin m'a apporté mes solutions. Oprah Winfrey a dit, j'ai réussi à transformer chaque douleur en millions de dollars. C'est de ça qu'il s'agit à la fin. C'est que votre argent, certains d'entre vous, votre argent est caché dans votre humiliation. Votre argent est caché dans votre douleur. Votre argent est caché dans un domaine qui vous a fait tellement mal, mais dont vous avez eu victoire. Vous avez eu la solution. Et maintenant, il s'agit pour vous maintenant de faire quoi? D'apporter cette solution à des milliers d'autres personnes. Et maintenant, pour apporter cette solution à des milliers d'autres personnes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la stratégie, mes amis. Il faut la stratégie parce que nous vivons dans un monde hautement compétitif. Quand on parle de hautement compétitif, en économie, on parle de concurrence, mais vous devez comprendre la concurrence comme personnes potentielles qui font ce que vous faites. Et que ceux maintenant qui ont le problème, dont vous avez la solution, quand ils cherchent la solution, ils sont bombardés par des milliers d'autres personnes qui leur offrent votre solution en fait. Ça, il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Moi, je me suis positionnée en tant que business coach sur mon histoire. C'est ce qui a attiré mes clients à moi. Parce que plusieurs de mes clients, même s'ils n'étaient pas passés par un divorce, ils se reconnaissaient dans la douleur de l'amour. Et je leur disais, tu peux avoir échoué, entre guillemets, dans un domaine de ta vie. Moi, ça a été le domaine sentimental. Mais cet échec, cette douleur amoureuse n'est pas là pour te dire non. Je mettrai devant toi deux chemins, l'échec et le succès, la mort et la vie. Le chemin que tu étais en train d'employer, la douleur que tu as eue est tout simplement un appel pour te dire, oh, tu es en train, parce qu'il y a une main invisible qui guide tous nos projets, qui nous guide. Ok? La vie est notre master coach. Cet échec-là était là pour t'enseigner des leçons. Voilà pourquoi certains grands leaders disent, je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Mais plusieurs d'entre nous ne veulent pas apprendre. Et parce que nous refusons d'apprendre les leçons de la vie, nous ne nous considérons pas comme des canaux au travers lesquels l'univers peut passer pour aider les milliers d'autres humains. Aujourd'hui, mon équipe et moi, nous accompagnons des femmes entrepreneurs à vendre leurs services en ligne. Parce que hier, ça, c'était un de mes blocages. J'étais en ligne, mais je ne savais pas vendre, en fait. J'étais arrivée en ligne, je savais que je peux, à partir de mon histoire, à partir, monétiser mes compétences, mais je ne savais pas. Deuxième astuce, je vais vous en donner plusieurs. J'ai mis 2, mais prenez-les. Il faut vous former, en fait. Il faut apprendre une nouvelle compétence. Quand vous apprenez une nouvelle compétence, vous saisissez l'opportunité. L'opportunité viendra à vous. L'univers vous enverra des personnes qui auront besoin de votre solution. C'est ça, votre histoire fait la différence. Mais aujourd'hui, vous lisez plusieurs blogs, vous suivez des vidéos peut-être sur YouTube. Pourquoi certaines personnes même qui ont entrepris le chemin du développement personnel ne réussissent pas? Parce qu'ils ne sont pas généreux. Quand j'ai investi en moi,
mais ça ne marche pas pour moi. Alors, soyons clairs là-dessus. Sur 100% des personnes qui suivent des formations, 97 échouent. 97% échouent après avoir suivi une formation en ligne parce qu'ils ne suivent pas les formations jusqu'à la fin. Et tu vas me dire, pourquoi on parle de 1%? Parce que dans les 1%, on prend les 3% qui restent, on retire encore les 2% qui ont des clés et des stratégies, mais positionnés sur un mauvais mindset, sur un mauvais état d'esprit. Ils ont des croyances limitantes. Ils veulent peut-être être en ligne, mais s'enrichir très vite. Ils veulent faire ce qu'ils font par pur égoïsme, parce qu'ils veulent montrer aux autres. Et tu ne vas pas réussir, mon ami. Tu ne vas pas réussir. Tu peux avoir un semblant de réussite pour un temps, mais tu n'auras pas un business éternel. Tu n'auras pas un business qui va s'étendre au-delà des décennies. Tu ne deviendras pas un entrepreneur infinity et eternity. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Le game n'est pas au niveau de je fais pour montrer aux autres. Le game est au-delà de votre présence physique sur Terre. Le game est au-delà du temps. Et pour faire un game au-delà du temps, il faut bien se bâtir à l'intérieur. Il faut utiliser des stratégies authentiques et éthiques. Il faut arrêter d'envoyer des pics aux gens. Il faut arrêter la compétition. Il faut sortir de l'énergie de la rivalité. Il faut sortir de l'énergie du suisme. Et apprendre à dire oui à la vie. Apprendre à dire oui à la vie. On lance une formation, vous n'avez pas de temps. Nous manquons du temps même pour notre propre vie. Viens suivre une conférence, je n'ai pas le temps. Viens suivre une formation, je n'ai pas le temps. Mais tu oublies que c'est lorsque tu vas suivre une formation, parfois tu n'as pas l'idée. Moi, j'ai déjà eu à coacher des personnes qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient faire. Mais à la fin du coaching, des nouvelles idées sont nées d'elles-mêmes. Elles ont vu des nouvelles opportunités. Je ne vous dis pas de suivre toutes les conférences, de suivre toutes les formations, mais je vous encourage à le faire. Sortez de votre douleur n'est pas vous. Vous êtes un maître. Le temps est limite. Lorsque tu apprends à dire oui à la vie, le oui que tu donnes à la vie, ça c'est le secret des élites. Lorsqu'ils parlent même de leur rencontre network, tu vas rencontrer des bonnes personnes au bon moment. Est-ce qu'on se comprend? Apprenez à exploiter les événements en votre faveur. En un mot, dans votre douleur, il y a votre opportunité. Vos problèmes, dans votre douleur, se cache votre opportunité. Dans ce qui vous a fait mal, se cache votre opportunité. Dans les grandes crises que vous avez eues dans la vie, se cache votre or. Je vais être une femme d'influence. Je vais être une femme d'impact. Ce n'est pas des mots. Qu'est-ce qu'une femme d'impact? Voilà pourquoi au lycée, on apprenait d'abord la définition des mots. Beaucoup de personnes sont dans des flous et du fake au niveau des définitions. Bon, plusieurs personnes se trompent. Mettons ça comme ça. Ou veulent mettre des casquettes qu'elles n'ont pas ou ils n'ont pas. Et demain, ne vous étonnez pas d'être anarqués. Formez-vous. Apprenez des nouvelles compétences.
Formez-vous, les amis. Si tu veux changer de dimension en 2020, tu as 90 jours qui te restent pour prendre une décision dans ta vie. Sinon, ton 2020 sera comme 2019. Tu ne peux pas faire la même chose tout le temps et t'attendre aux résultats différents. La loi de cause à effet. Les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Et il y a un moment dans la vie où tu dois être assez humble de rencontrer une personne qui a les clés de où tu vas arriver et de dire, I am here, please help me. Can you help me, please, Delphine? Est-ce que tu peux m'aider, Delphine? Autre chose, j'espère que tu as capté dans cette clé la puissance du demander. Apprenez à demander. Apprenez à demander. Non seulement apprenez à demander, ayez un esprit ouvert en fait. Soyez ouvert. Aujourd'hui, il y a une grande opportunité qui file entre les mains de plusieurs. Lorsqu'on leur parle de l'opportunité Internet, ils ferment les portes de leur esprit. Ils pensent connaître tout. Ils pensent connaître tout. Ce qui nous tue n'est pas ce que nous ignorons. Bonjour, Coach Jacqueline. Bonjour, Coach Jacqueline Désiré Happy, bienvenue. Ce qui nous tue, c'est souvent ce que nous croyons savoir. Mais les grands maîtres qui master le game, ils disent, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Bonjour Marie-Thérèse Gomez, bonjour. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. On parle de l'opportunité Internet. Plusieurs voient ça que c'est trop beau pour être vrai en fait. Et parce que c'est trop beau pour être vrai, ils ferment leur esprit et ils continuent d'avoir des difficultés au niveau de leurs finances. Ils continuent d'avoir des difficultés au niveau de leurs finances. Dans une troisième, je ne sais pas si je suis à la troisième ou la quatrième stratégie pour saisir les opportunités et changer ta vie, il faut avoir l'esprit ouvert. Quand je commençais en ligne, j'ai eu à parler de Internet à certains de mes amis. Et je disais à mes amis, vous savez, parfois vous marchez avec les gens, mais vous ne savez pas ce qu'ils font. Ça fait des années, je suis là comme si je ressemble à rien. Mais je me suis formée au métier d'Internet. Les gars, l'affaire qu'on appelle Internet, là, il y a quelque chose dans ça. Je me fais payer pour enseigner ça aux gens. Mais je veux être loyal et honnête dans notre amitié. Ne venez peut-être pas chez moi prendre la formation. Peut-être parce que vous me connaissez. Vous savez, quand vous avez eu à galérer avec des gens, que vous le vouliez ou non, qu'ils le soient conscients ou non, ce que vous dites, c'est comme on dit, nul n'est prophète chez soi, en fait. Mais cherchez, tapez même sur Facebook, tapez sur Google. Allez apprendre les métiers d'Internet, là. Il y a la crise aujourd'hui dans le monde. Mais comment vous ignorez l'histoire? Que durant les grandes crises, plusieurs s'enrichissent durant les grandes crises. Comment vous ignorez l'histoire? Comment vous faites? Ah, ça arrive aux autres, ça n'arrive pas à vous. Croyance limitante. Le succès, c'est toujours pour les autres. Les bonnes choses arrivent toujours aux autres et jamais à vous. Ça veut dire que quand bien même vous aurez suivi une formation à Boost Everest, vous ne mettrez pas en pratique parce que ce qui est bien est toujours pour les autres. Rien ne vous arrive jamais de bon.
Vous êtes votre propre prophète. Vous êtes votre propre juge. Et vous vous condamnez vous-même. Vos pensées deviennent des choses. Si tu penses que c'est toujours bon pour les autres, jamais pour toi, ça deviendra cette chose effective. Ayez les yeux ouverts, les amis. Ma coach Jacqueline Api, elle le sait. Je dis toujours, maman, ce que j'ai compris dans ce monde, au moins je ne veux pas mourir bête. Il faut avoir les yeux ouverts. Ne vous limitez pas en fait. Parfois, on a acquéri, on a marché même avec des gens qui finalement, ces gens nous ont rendus aveugles. Et de manière consciente ou inconsciente, nous refusons, croyons nous protéger, mais nous oublions que ce que nous refusons, nous devenons aveugles et finalement, nous n'avançons pas. Et notre but est justement d'avancer. Nous sommes ici parce que nous venons avancer. Nous n'avançons pas par rapport à X. Nous avançons parce qu'il nous reste du temps et que nous sommes ici pour accomplir quelque chose de grand. Quelque chose de grand et quelque chose de palpable. Quand on parle de 1% et que nous sommes 7 milliards, tout le temps on cite les mêmes personnes. Vous croyez vraiment que l'univers fait de favoritisme pour qu'on cite tout le temps les mêmes personnes? Non. Ce qu'il y a 99% qui ont refusé de s'aligner avec la vie, de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'univers. Et je dirais plus, il y a 99% qui ont décidé, % de personnes qui ont décidé elles-mêmes de s'enterrer elles-mêmes. Il y a 99% des personnes qui ont décidé elles-mêmes d'éteindre leur lumière. Et lorsque la décision part de vous, malheureusement, je vais vous annoncer que personne ne peut rien faire pour vous. Personne ne peut rien faire pour vous. Parce que même le grand Anthony Robbins, coach numéro 1 en développement personnel, a dit, lorsqu'on lui demande le secret du succès, il dit, la première étape, c'est d'avoir clairement ce que vous voulez. Et même si vous êtes chrétien, Salomon vous a dit, il vous donnera ce que votre cœur désire. Cela veut dire que vous devez avoir un désir ardent de quelque chose. Quel est votre désir? On crie trop. Qu'est-ce que tu veux? Si tu as lu le livre Penser et devenir riche, il n'a pas dit connaissez les gens et devenez riche. Il n'a pas dit ayez un doctorat et devenez riche. Il a dit pensez et devenez riche. Dans le livre Penser et devenir riche, et ce qu'ils enseignent aux élites, mettez pas écrit. Vous avez besoin de combien pour être heureux? Mettez pas écrit. Écrivez. Écrivez ce que vous voulez. Lisez-le minimum 3 fois par jour. Ne lisez pas simplement. Ceux qui échouent n'ont pas de plan d'action pour atteindre leur objectif. La règle des 3 A que vous allez trouver dans mon livre qui sort très bientôt, vous aurez mon livre sur le site internet et sur Amazon très bientôt. Lorsque vous aurez défini ce que vous voulez, suivez les principes des 3 A. Allez à la recherche de la personne qui a l'information. C'est sur le plan sentimental que ça ne va pas. Qui a l'information? Vous devez aller à la quête, acquérir la connaissance. Et lorsque vous aurez acquis la connaissance, le deuxième A, ce sera appliquer. Je le développe mieux dans mon livre.
Parce que je parle de ça, c'est le troisième à appliquer, passer à l'action. Le deuxième, ce sera apprendre. Parce que lorsque vous allez en formation, quand tu vas en formation, tu acquiers la connaissance. On vient de voir que 97 échouent parce qu'ils ne suivent pas les formations jusqu'au bout. Donc, ils n'apprennent pas. Puisqu'ils n'apprennent pas, ils n'appliquent pas. Et s'ils n'appliquent pas, ils ont l'information, mais ils n'appliquent pas. Et certains pensent que pour mieux apprendre, il faut enseigner aux autres. Moi, je suis contre ça, en fait. Je ne suis pas de cet avis. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être professeur dans un domaine que tu ne maîtrises pas, en fait. Que tu ne maîtrises pas. Tu n'es pas différent d'un perroquet. Tu fais la récitation. Quand aujourd'hui je vous dis que vous pouvez vous relever d'un échec et suivre votre processus, et atteindre vos objectifs, c'est parce que je sors d'un échec. J'ai connu la douleur. Si je vous dis aujourd'hui que votre douleur cache votre or, je ne vous le dis pas. C'est parce que justement, c'est dans ma douleur que j'ai compris l'opportunité que la vie m'a envoyée, le message que la vie m'a envoyé. Votre douleur a un message. Votre blessure a un message. Mais est-ce que vous avez des oreilles pour écouter? Est-ce que vous avez la maturité d'esprit de vous asseoir, de vous poser des questions, d'obtenir des réponses? Et si vous n'avez pas le courage de vous poser ces questions, allez rencontrer un guide qui va vous aider à sortir le meilleur de vous-même. Si tu veux vraiment passer à un autre niveau avec ta vie, tu as compris que tu es une opportunité pour les autres. Peut-être tu as déjà une solution. Et aujourd'hui, tu te dis, ah, Côte Delphine, je ne savais pas que la solution que j'avais trouvée dans ma vie, je pouvais maintenant me positionner pour aider d'autres personnes avec cette solution. Qu'est-ce que je dois faire pour aider les personnes? Qu'est-ce que je peux faire pour... J'ai traversé ceci, j'ai un message, je veux peut-être écrire mon livre, je vais me positionner sur Internet, je suis comptable. Hier soir encore, je parlais avec un chef d'entreprise. Je vais travailler ce week-end sa stratégie parce qu'il veut me prendre dans son équipe comme sa conseillère de l'ombre pour pouvoir atteindre le succès, atteindre la réussite. Il a une très grande équipe, il a ses entreprises un peu partout. Et puis, il m'a dit, je veux travailler avec toi, tu me fais le plan et tu me donnes les modalités de paiement. Comment on va le faire? Je le fais ce matin, tout à l'heure, il m'a envoyé le message. Ok, là, je suis occupée ce week-end, on en parle lundi. Vous voyez, ce que vous n'êtes pas en train de faire, quand vous investissez en vous, même si vous êtes entrepreneur, vous le faites pour vous d'abord et vous le faites pour le bien de vos clients. Est-ce que vous n'apprenez pas? D'autres sont en train d'apprendre. Et si d'autres sont en train d'apprendre, ça veut dire qu'ils sont en train de prendre l'espace. Et malheureusement, je vais vous dire, parfois ils prennent leur espace et ils prennent aussi le vôtre. Si tu n'arrives pas le premier dans la tête de ton client, tu arrives le dernier, tu trouveras que ta place est déjà prise. Oui, ils vont manger leur pain et ils mangeront ton pain. C'est... Mais Delphine, tu dis une chose et son contraire, non. C'est que la vie a voulu qu'on soit en équilibre comme ça. C'est que dans une vérité, il y a encore des vérités cachées. Parce que la vie te dit, écoute, je t'ai envoyé pour faire ceci. OK? Tu dis, OK. Il te dit, tant que tu fais ce que tu fais, tu as ta place, personne ne la prend. OK? Tu dis, OK. Mais la nature aura du vide. La place que tu n'occupes pas sera occupée. À celui qui a, c'est Matthieu combien? Les gens n'ont jamais compris réellement, su jamais interpréter cette énigme. Il s'agit des personnes qui ont reçu des talents. On peut dire des missions. Une reçoit une seule mission ou un talent. Elle ne fructifie pas sa mission.
Elle est toujours en train de se plaindre. Wow, le Dieu là, c'est même qui, mon père, wow, le système a fait, la politique a fait. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette personne prend son talent, elle dit, bon, moi je savais même que tu es ceci, et prend. Mais Jésus raconte ça, c'est une énigme. Mais il conclut par il a une grande conclusion que les gens n'ont pas compris jusqu'ici. Il dit, car à celui qui a, il sera encore ajouté. Et celui qui n'a pas, même le peu qui lui appartient, lui sera ôté. Mais à celui qui a quoi? À celui qui a la gratitude. Parce qu'il y a un groupe qui vivait dans la gratitude, dont la gratitude est une des recettes. Et Oprah a dit que c'est l'une de ses clés de succès. On a demandé un jour à Oprah si tu avais une dernière leçon à donner à l'humanité. Quel serait ce secret? Quelle serait cette leçon? Elle a parlé de la gratitude. Mais les leaders, ils le disent comme ça, ils n'ont pas le temps de vous le développer. Et quand je vous le dis comme ça, ce n'est pas dit simplement merci. Cette formation, je vais travailler 7 jours de challenge. On va rentrer dans votre histoire. Vous allez apprendre à dire merci. Il y a des gens qui vous ont fait du bien. Vous ne leur avez jamais dit merci. Et aujourd'hui, vous voulez attirer les clients en ligne. Ça ne peut pas marcher. Et il y a des gens, même s'ils n'étaient pas vos coachs, ils vous ont donné un conseil, ils vous ont même dit, va regarder la vidéo de Delphine. Tu es allé regarder la vidéo de Delphine. Elle s'est mise à te cocher. Tu as obtenu le bien. Tu n'as même jamais dit merci. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent que cette personne te demande. Et il y a des gens maintenant qui t'ont enseigné, qui t'ont coaché. Tu ne leur as jamais dit merci. À celui qui a. Parce que maintenant, le master du game, le maître même dit, c'est le plus grand. Les gens lisent la Bible là avec la main gauche. Et après, ils veulent venir vous enseigner des trucs qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Sur la base de la conclusion d'une scène, il dit à celui qui a, il sera ajouté, mais à celui qui n'a même pas, même le peu qu'il a, il lui sera ôté. Cela veut dire que quoi? Tu peux être pauvre, là n'est pas le problème. Mais si tu n'es même pas reconnaissant que tu t'es levé ce matin et que le souffle de vie t'a été donné gratuitement, tu es en train de mourir. Tu es allé à l'école jusqu'à l'université. Il y a quelqu'un qui a payé tes études, mais tu ne reconnais même pas qu'on a payé le bien que tu as eu. Tu n'auras pas, tes portes seront toujours fermées. Il ne faut pas aller se laver au village. Il ne faut pas aller se laver au village, tu n'as pas besoin de ça. Tout a à voir avec votre mental. Tout a à voir avec votre état d'esprit. Il faut apprendre à dire merci. Il faut avoir la gratitude envers les hommes et envers la vie. Plusieurs entrepreneurs se lancent dans le business, mais ils se disent qu'ils sont ici eux seuls. Non, vous êtes ici avec une main, avec Dieu. Il faut prier, il faut être reconnaissant. Vous reconnaissez que vous avez une mission de vie. Vous reconnaissez que ce que vous faites, vous avez été envoyé pour le faire. Et qu'il y a une personne qui vous soutient dans ce que vous faites. Vous priez cette personne. Les humains l'ont appelé Dieu. Vous priez Dieu. Et vos portes vont s'ouvrir. Vos opportunités vont s'ouvrir. Vos opportunités vont arriver à vous, certainement au bon moment. Mais avant ça, vous suivez le carnaval que je vous ai dit. Allez dans les séminaires, formez-vous. Votre histoire à votre or. Quel est le chemin que vous avez traversé? Quelles sont les leçons de vie que vous avez tirées de là? Maintenant, apprendre à voir les solutions, ça ne suffit pas. Maintenant, vous prenez la décision d'aider d'autres personnes. En ce moment, il faut vous former. Dans la dernière vidéo, je vous demandais encore,
La course d'Internet a été organisée par certaines personnes que vous ne connaissez pas. Ça veut dire qu'il y a des codes. Vous croyez que vous allez arriver dans quelque chose, commencer à jouer sans maîtriser les règles du jeu. Vous risquez de vous casser. Vous risquez de vous casser le nez. Vous risquez d'essuyer une défaite fracassante. Et ce ne sera pas parce que ça ne marche pas pour les autres. Ce ne sera pas parce que ça marche uniquement pour les autres. C'est parce que vous aurez refusé d'être enseigné, d'être encadré. Et surtout, vous aurez refusé d'apprendre. Parce que le tout n'est pas d'apprendre, le tout n'est pas d'avoir l'information. Mais il faut apprendre. Et si vous refusez d'être un apprenant de la vie, durant toute votre vie, vous risquez d'échouer. Vous risquez d'échouer parce que la zone de confort, on pense souvent que la zone de confort, c'est j'ai ma douleur, je passe, je quitte, j'apprends, je quitte. La zone de confort peut être aussi le niveau où tu es arrivé. Tu te sens confortable, tu crois que tu es arrivé, alors que tu peux passer à un autre palier. Tu gagnes 5 000 € aujourd'hui en ligne, tu peux gagner 10 000. Tu gagnes 10 000, tu peux gagner 20. Tu gagnes 20, tu peux gagner 20, 30. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gagne 100 000, oui? Si, toi aussi tu peux. Mais à chaque palier, il y a un enseignement. À chaque palier, tu as des maîtres. À chaque palier, tu as des guides. Tu acceptes d'être un étudiant de la vie pour toute ta vie. C'est comme ça que ça marche. C'est ce que les élites font. Voilà pourquoi même à un moment donné, ils ont des cercles entre eux. Ce n'est pas toujours que c'est où ils font des choses obscures. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Mais parfois, c'est pour préserver leur énergie. Tu ne peux pas vouloir être une femme à succès et marcher avec des pessimistes, et marcher avec des envieuses, et marcher avec celles qui te calomnient. Nous sommes énergie et l'énergie se contamine. C'est comme ça. Tu ne peux pas être une femme qui a un objectif à atteindre en 2020. Peut-être c'est organiser tes conférences et marcher avec quelqu'un qui ne comprend rien de l'organisation des conférences. C'est une personne toxique. Tu dois l'aimer à distance, comme dit souvent ma coach Héloïse Don. Nous pouvons aimer certaines personnes, mais les aimer à distance. Prendre des distances des personnes ne veut pas dire qu'on les déteste. Prendre des distances des personnes ne veut pas dire que vous êtes ennemis. Prendre la distance, c'est tout simplement, ok, on s'est connus sur la terre, non? Même les enfants de même mère ne s'entendent pas. On s'est connus sur la terre, non? Oui. Mais je suis venue sur la terre pour quelque chose. Et mon temps est court. Même si je vais vivre jusqu'à 90 ans, on n'a pas de temps. Moi, aujourd'hui, mes étudiants sont mes amis. Quand je veux parler, je bip Héloïse, c'est comment, ma chérie? Elle me dit, je vais bien, je vais partir, ceci. Eh bien, all right. Good. On blague, on rit et puis on avance. C'est comme ça. Et c'est ce que la race élite font. Vous croyez qu'ils méprisent? Les riches ne méprisent pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a un niveau, quand tu arrives, tu parles quoi avec qui? Puisque tu vas parler, par exemple, de l'opportunité Internet, que tu dois aller lire parce que tu as une formation, mais ils ne comprennent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Suivez votre voie. Suivez votre chemin. Les leaders d'aujourd'hui étaient des inconnus hier. Ils étaient comme vous. Mais quand ils ont compris ces principes que j'ai partagés avec vous ce matin, ils se sont accrochés à leurs rêves. Et ils ont tenu la vie par l'autre main. C'est devenu pour eux comme un volant de la voiture. Ils ont pris leur vie entre leurs mains. Ils ont dit, désormais c'est devant. J'avance jusqu'à arriver. Parce que lorsque tu vas te lever, tu vas emprunter le chemin va se présenter devant toi. Quand on commence, on ne connaît pas tout. Le chemin faisant, tu vas trouver d'autres pièces. Tu vas trouver tes partenaires. Tu vas même trouver des nouveaux amis. Et je dis même souvent aux femmes, quand vous vous lancez et vous commencez à réaliser ce pourquoi vous êtes dans votre mission de vie, chemin faisant, même l'homme de votre vie va apparaître sur le chemin. Les médecins sortent avec les infirmières. Ne vous étonnez pas que quand il fallait aller à l'école, vous n'êtes pas allé à l'école.
Et quand cet homme-là est devenu médecin, quand il veut se marier, il prend sa collègue de service. Parce qu'ils se comprennent. Mais ils ont le même langage. Et c'est comment? J'ai supporté l'homme-là pendant les années. Maintenant, il est devenu bien, il m'a laissé. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon. Je suis juste en train de dire que tu ne peux pas retenir dans ta vie ce qui ne t'appartient pas. Et tant que tu vis ce qui ne t'appartient pas, tôt ou tard sortira de ta vie. C'est finalement à cette dimension que je suis rendue. Je ne vous oblige pas à le croire, mais je crois que c'est ainsi fait. Voilà pourquoi on peut aimer un homme et le laisser partir. Parce que aimer, c'est aussi laisser partir. Oui, c'est aussi laisser partir. Et lorsqu'il partira, s'il est heureux, c'est bien. Parce que dans la dimension universelle, vous êtes connectés. En fait, même vous êtes frères. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu détestes ton frère? Il n'y a que sur la terre que les humains détestent leurs semblables. Mais si vous êtes fils et filles de la lumière, vous ne saurez détester votre semblable. Et parce que tu le laisseras partir, parce que tu auras pardonné, parce que tu vas apprendre la leçon que tu avais fait un mauvais choix. Bien qu'il y ait des enfants qui soient nés, désormais ta vie s'est assurée que ces enfants puissent rentrer dans leur destinée, puissent réussir leur vie. Parce que les enfants, malheureusement, nous ne savons même pas comment le souffle de vie rentre en eux. On sait que nous avons la semence et que l'autre sexe a l'autre semence. Mais comment la vie rentre dans les enfants? Jusqu'ici, c'est un mystère caché. Et puisque le maître de l'univers a bien voulu nous cacher cela, alors nos enfants sont des cadeaux. Nous n'avons pas à les détester pour le fait qu'ils sont restés comme preuve que nous avions fait, je ne veux pas dire que nous avons fait un mauvais choix. Disons, soyons un peu plus optimistes. Il y avait une leçon que nous devrons apprendre. On devrait apprendre ces leçons pour notre next step. Parce que quand tu arriveras à une dimension, tu comprendras en tant que leader d'influence, tu comprendras en tant que leader charismatique que jusqu'ici, tout ce que tu avais traversé, la vie t'avait préparé. Mon nom, c'est Delphine Boisa. C'est toujours un plaisir de vous servir. Si vous avez besoin de parler avec moi, vous m'écrivez un message en inbox et je me ferai le plaisir de vous répondre. Je vous aime et le rendez-vous, c'est au sommet de l'Everest. Merci à tous mes étudiants qui m'ont fait confiance pour cette session. Je pense avec mes équipes lancer une formation express en novembre, même pour 3-4 personnes. On verra comment on fera ça si le temps nous permet. Si le temps ne permet pas, on se verra en janvier pour votre prochaine formation. Je vous aime.